me présente, Francis Lemay, travailleur social de l'Association québécoise de la dysphasie Région Montérégie. Et je suis aussi une personne ayant un trouble TDL avec une sévérité sévère. J'ai reçu le diagnostic à l'âge de 3 ans. Les défis que j'ai rencontrés souvent durant ma jeunesse, c'était de bien m'exprimer, c'était vraiment de bien prononcer les mots, comme par exemple électricité ou anticonstitutionnellement, ou d'écouter les consignes qui m'étaient données et que je faisais pas la bonne étape. Autrefois, j'essayais de bien faire, on pouvait faire semblant de vouloir comprendre, mais ça me nuisait plus qu'autre chose et voyais que les personnes voyaient que j'avais pas compris les consignes. Aujourd'hui, si je ne suis pas sûr, j'ose demander de valider la personne ou valider ce qu'elle a compris et valider en même temps moi ce que j'ai compris. À l'âge adulte, le travail. Souvent, c'était de m'adapter à mon nouveau milieu de travail. C'est de s'adapter aussi à un nouvel environnement ou s'adapter à des imprévus qui est plus difficile. Qu'on soit jeune, on a toujours une manière de penser. C'est comme des œillères d'un cheval. Il faut que tranquillement, on les travaille. Au lieu d'ouvrir d'un coup, moi, ça s'ouvre tranquillement. Malgré ma rigidité, je suis déterminé, je suis persévérant. Je peux faire des choses que même, oui, c'est difficile, je peux voir que ça peut être vu comme une montagne, mais comme toute bonne montagne, on peut la monter tranquillement. Puis que j'y vais avec mon rythme et que chaque fois que je fais quelque chose, je fais quelque chose que je ne fais pas habituellement, comme apprendre à coudre pour un cosplay pour un personnage. Je suis heureux de voir le progrès que j'ai fait. Je pense qu'il faudrait aussi avoir plus de services pour les personnes TDL adultes. Je pense que ça en manque beaucoup parce que souvent, oui, on les laisse à eux-mêmes puis ils ne savent pas où sont les services. Oui, quand ils connaissent les associations, c'est parfait, mais ça serait bien aussi que le système mette plus de choses en place. Fait que si on pouvait avoir une meilleure compréhension puis peut-être plus de services, peut-être que les personnes auraient peut-être moins honte de le dire ou peut-être pourraient peut-être être capables de savoir quels sont leurs besoins pour avoir l'adaptation. Parce que oui, on demande qu'est-ce que j'ai de besoin, mais si je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut pas travailler, j'ai pas l'aide, je ne pourrai pas le nommer. Si j'aurais donné un conseil pour les personnes ayant un TDL ou qui viennent d'avoir un TDL, c'est n'abandonnez pas. Laissez-vous pas mettre une étiquette que vous avez un TDL, que votre handicap va vous limiter, qui va faire en sorte que vous avez un handicap, vous ne pouvez rien faire. Oui, il faut prendre compte de ses limites, mais par contre, vous avez des capacités que d'autres personnes n'ont pas. Vous pouvez avoir une détermination, une persévérance. Moi-même, que j'ai déjà rencontré des obstacles comme de la discrimination à l'université, je me suis fait traiter d'handicapé et que même que si je travaillais dans un McDonald's, je n'arriverais pas à travailler dans mon domaine de travail, qu'on me refuserait automatiquement. Je vais vous dire sincèrement, n'écoutez pas ces personnes-là. Écoutez plutôt les personnes qui ont des bonnes critiques, qui veulent vous aider. Faites-vous confiance dans vos capacités, mais aussi de revoir comment que vous pouvez surmonter vos limites, qu'est-ce qui peut être mis en place et osez demander de l'aide, osez vous affirmer et osez d'être vous-même. Je voudrais remercier mes parents et mes grands-parents pour tout le soutien, l'effort et l'énergie qu'ils ont pu mettre tout au long de mon parcours. Ils sont encore présents pour m'aider, m'appuyer, m'encourager. Je les remercie beaucoup. Je veux remercier aussi l'Association québécoise de la dysphasie Région Montérégie, le CA et la directrice et l'agente administrative de m'encourager, de croire mes capacités parce qu'ils me donnent la chance de travailler dans un milieu que j'adore. Et je veux remercier aussi le regroupement TDL du Québec qui m'encouragent, qui m'ont invité à venir ici. Et je suis heureux d'être là, partager mon expérience. Et je suis heureux aussi de faire partie de leur conseil d'administration.